Et là, tu vas nous emmener, alors là, dans l'océan Indien. Ouais, mais pas pour faire le touriste. Hein. Ah bon? Non, bah, pas c'est, trop, pourtant, pas c'est... trop. Alors, ça s'appelait l'île de France, et c'est l'île Maurice. C'est ça. Et c'est pour Ni chaîne, ni maître. Drame historique qui nous raconte une histoire terrible, liée au passé colonial de la France. On est en 1759. Ouais, l'île de France, c'est pas la région parisienne, c'est le nom de l'actuelle île Maurice. C'est à l'est de Madagascar. Et le film nous donne à voir et à ressentir au plus près le destin tragique de Massamba et Mati, père et fille esclaves dans une plantation française de canne à sucre. Alors la jeune fille s'enfuit et une chasseuse d'esclaves est chargée de la retrouver, le père s'évadant à son tour pour tenter de protéger sa fille. De telles évasions sont nommées marronnages et elles sont sévèrement réprimées car évidemment ça donne le mauvais exemple aux autres. Je rappelle quand même qu'on est à une époque où les nègres n'ont pas d'âme, d'après les canons de la religion catholique. Donc tout est permis avec droit de vie et de mort. Rien ne nous est épargné de la violence qui règne au sein de la plantation. Le réalisateur n'a pas voulu édulcorer la réalité, en particulier celle des châtiments endurés, et on va dire que pour les spectateurs, c'est une épreuve aussi. Alors, faut-il en passer par là pour faire comprendre les choses? À chacun de décider, mais je préviens du côté assez graphique quand même de certaines scènes. Le graphique, tu dis, oui. Ouais, oui. c'est-à-dire qu'on voit des choses pas très belles. Le film a des allures un peu de ce que les Américains appellent le survival movie, avec une traque, mais une traque déséquilibrée entre les chasseurs et les pourchassés, les uns à cheval, avec chiens, fusils, longue vue, et les autres pieds nus dans la jungle, mais guidés par l'esprit des ancêtres ou des défunts. Alors c'est le côté un peu mystique, magique, presque fantastique de l'histoire qui n'est pas le plus réussi, je trouve. Le final, par contre, élégiaque, est comme un rêve, ou plutôt un cauchemar apaisé. Je l'ai trouvé vraiment poignant. Alors, côté casting, le rôle principal de Massamba est incarné avec force par l'acteur sénégalais qui s'appelle Ibrahima Mbaye, déjà aperçu dans quelques films français, et on peut dire qu'il donne de sa personne. Camille Cotin, en Amazone cruelle, se sentant investie d'une mission, un rôle auquel on pense pas forcément pour elle, elle est vraiment impressionnante de folie mystique. Et l'impitoyable gérant de la plantation, c'est Benoît Magimel, parfait dans l'ignominie. Il s'agit du premier long-métrage de Simon Monteiro, scénariste de plusieurs succès récents, Boîte Noire en 2021, Goliath en 2022, et donc qui passe à la réalisation. Alors à noter, il vient présenter son travail au public du Jean Eustache de Pessac dans le cadre de l'Unipop Histoire. De quoi s'agit-il, toi? Tu sais, Patrick, sur l'année, chaque lundi, un ou deux films et une conférence ou discussion avec invités sur un thème historique particulier. C'est la semaine prochaine, je crois, alors on parle le lundi 23 septembre. Pour les détails, voir la gazette du Jean Eustache via le lien intégré à nos podcasts. Alors, son scénario à ce Simon Monteiro, il est fortement documenté sur un passé assez largement occulté qui concerne l'histoire coloniale de la France. J'ai vu le gros dossier historique destiné aux scolaires qui accompagne le film. Il est vraiment volumineux et montre bien le réalisme des situations montrées dans le film. Alors, l'esclavagisme en Amérique du Nord a souvent été traité dans les fictions américaines. Je pense à la série télévisée Racine en 77, à Amistad de Spielberg, Django Unchained de Tarantino et 12 Years a Slave plus récemment. Mais côté français, très peu, voire pas du tout. Donc ni chaîne ni maître brise certains tabous mémoriels à ce sujet et ce n'est que temps. Alors après, le choix d'en faire un objet à la dramaturgie quand même un peu basique, reposant sur les codes appuyés du cinéma d'action américain, est sans doute discutable, mais c'est quand même louable que la fiction cinématographique s'empare enfin du sujet. Toi, tu l'as vu aussi, Patrick? Oui, alors ce que j'ai appris, en fait, c'est que
à cette époque, le noir, le nègre, était considéré vraiment sans âme et se devait... parce qu'il avait été conçu, on l'apprend, enfin moi en tout cas je l'ai appris, le 5e jour, en même temps que les animaux. Alors que le blanc, lui, a été conçu le 6e jour. Donc par ordre d'arrivée inverse, le nègre se doit d'obéir au blanc. Alors, c'est vrai, et ça nous est montré dans le film, que l'esclave, forcément, légitimement, il n'avait de cesse que de fuir. Alors, les sanctions, on nous les rappelle dans le film. Ouais. Première fuite, marquage au fer rouge avec la fleur de lys. La deuxième, c'est quand même oreille coupée et jarret. Alors, j'ai pas trop compris au niveau des jarrets parce qu'après, tendons. Oui, mais il peut plus. Plus après, c'est plus difficile de travailler. Je trouve que, entre guillemets, ils abîment l'outil de travail. Et puis, alors là, la troisième, s'il y avait une troisième fuite, c'était la condamnation à mort. Alors, tu nous as parlé de cette femme, donc interprétée par Cotin, qui est une chasseuse de primes. On pouvait penser, en voyant le film, qu'elle pourrait être plus progressiste. Oula. Oui, non, on pouvait le penser parce que elle était la seule de l'île qui avait divorcé. Et elle parlait le langage, en plus. Oui, mais religion vraiment chevillée au corps, elle reste fidèle à Dieu, fidèle au roi, et donc elle se doit d'aller chercher le nègre. Alors, le film, tu l'as dit, tu as parlé de survival, ça existe, c'est vraiment un genre qui existe. Moi, ça m'a surtout rappelé un western. Vous savez, des personnages à cheval qui pistent un échappé, bah oui, c'est le western. Alors là, on n'est pas dans la vallée de la mort, ni le désert de l'Utah, pas de monument de vallée, mais on est vraiment dans la jungle épaisse de cet océan Indien. Alors, bon, il y a des moments, moi, qui m'ont un petit peu quand même gêné. C'est des moments où j'y ai pas cru. J'ai pas trop cru justement à cette chasseuse, chasseresse, je sais pas comment on dit. Enfin, celle qui veut aller rechercher les fuyards. Elle est très très forte, elle arrive vraiment à les suivre. Ça, j'ai pas trop trouvé ça grandiose. Et puis, tu l'as dit, le côté mystique qui occupe à peu près le tiers final du film, je trouve est un peu lourd. Il y a des effets pour nous montrer que le fuyard est complètement fatigué, donc on a une vision subjective, on le voit en train de voir ce qui se passe, donc tout est un peu flou, etc. Bon, c'est certainement des erreurs de premier réalisateur. Ce qui est étonnant, c'est le niveau du scénario que je trouve quand même assez faible, alors qu'il a fait des scénarios très forts, comme celui de Goliath, tu l'as dit, comme celui également de Boîte Noire. Bon, enfin, donc moi, c'est un film qui m'a laissé un petit peu sur ma faim, et je dirais, en finale, et je vais rien spoiler, ni Chen ni Met, ça tombe un peu à l'eau.